Bonjour. Voici à présent un nouveau cours de toilettage. Le temps de parler toilette, première partie, et de sérieusement démystifier le sujet, comme nous allons le découvrir ensemble. En manière de préambule. Mistigris, mistigrin, mets le sel, mets le fin, 4 grains dès les bords, mauvais esprit dehors. Du temps qu'on allait encore aux baleines et qu'on ne parlait pas, c'est vrai, de toilettage, on dit que les grands-mères soignaient nos malades avec force potions magiques et phrases rituelles. On dit même que ça existe toujours, et pas seulement chez les autres. Si l'on demandait aux sorcières d'alors, ou si l'on demande à celles d'aujourd'hui, le pourquoi de leur pratique, là encore, réponse magique. Parce que. Ou variante. Parce que c'est comme si. Ou parce qu'on a toujours fait comme ça. La médecine était alors un amalgame de pratiques inexpliquées, de croyances jamais soumises à l'épreuve de l'expérience, le tout baigné dans un halo de mystère et de secrets. Nous ne dirons rien de cette médecine-là, sinon ceci, que si elle avait même un peu fonctionné, on ne se serait pas donné la peine d'en inventer une autre qui fonctionne au moins un peu moins mal. Les premiers professeurs de toilettage dispensaient un enseignement qui ressemblait beaucoup au mistigris-mistigrin précédent. On peut le leur pardonner, c'était, il est vrai, en des temps maintenant fort anciens. Mais maintenant, on ne supporte pas qu'on ne réponde pas à nos questions. On ne supporte pas de faire quelque chose qu'on ne comprenne pas, ou de ne pas vérifier ce que l'on nous affirme avec le plus de conviction. Bref, il ne faut pas accepter le « c'est comme ça, point à la ligne ». Nous lisons donc tout ce qui s'écrit en toilettage tout au moins. Et le plus souvent, c'est assez enrageant. Ce n'est pas que nous contestons les formes ou les gestes. Nous ne croyons ni aux formes ni aux gestes. Mais nous ne voulons pas que l'on fasse du toilettage un amalgame de pratiques inexpliquées, de croyances jamais soumises à l'épreuve de l'expérience, le tout baigné dans un halo de mystère et de secrets. Nous ne dirons rien de ce toilettage-là, sinon ceci, que s'il avait même un peu fonctionné, on ne se serait pas donné la peine d'en inventer un autre qui fonctionne au moins un peu moins mal. Il faut tondre jusqu'à la hauteur de, on laisse la frange jusqu'au tiers de, les sourcils sont ménagés en forme de V. Soit, mais pourquoi? Que se passera-t-il si on tond jusqu'où on veut, ou si on ne tond pas, ou si on fait une autre frange et des sourcils en W? Sacrilège! Nous avons profané la religion toilettage. Mais on ne dit pas comme cela en toilettage. On dit « vous n'avez pas respecté le standard ». C'est la même chose, mais en pire. Surtout dit par des gens qui la plupart du temps n'ont jamais lu un standard de leur vie et passent leur expérience professionnelle à les enfreindre. C'est à une démarche fondamentalement différente que nous vous invitons. Un standard, ce n'est jamais autre chose que l'écriture d'une sorte d'idéal partagé par un certain nombre de passionnés d'une race, regroupés au sein de clubs, selon des organisations qui ne sont pas l'objet du propos actuel, mais dont il convient cependant de souligner le niveau nettement mondialisé. Eh bien, le toilettage, c'est tout simplement la recherche de la meilleure interprétation possible des exigences cynotechniques de cet idéal décrit par un standard de race. Nous nous interdirons définitivement de dire qu'il faut enlever du poil ici et en remettre là. Mistigris, mistugrin, si tu ne fais pas comme ça, ce sera ta fin. Ce que nous dirons, ce sera plutôt « en laissant ceci, on souligne telle qualité recommandée par le standard ». Alors le toiletteur redevient un homme libre. La question n'est plus les sourcils en V ou W, mais de trouver les sourcils qui traduiront le mieux l'expression recherchée par le standard. Et il se peut que demain, un créatif iconoclaste découvre que c'est avec une forme en X qu'on y parvient le mieux. Nous voterons alors pour le X, mais nous entendons déjà les mistigris. X c'est très vilain, W c'est défendu, il faut faire du V et rien d'autre, mistigrin. Mais pourquoi du V? Parce que nous ne nous satisfaisons pas de ce parce que. Parce que le standard. Le standard n'impose pas le V. Il demande une expression que le X... Non, non, non. C'est le V et puis c'est tout. Vous avez osé dire qu'il faut faire les pattes des schnauzers comme ça? C'est un sacrilège. Il y a un toilettage différent par couleur.
Mais pourquoi y aurait-il un toilettage différent par couleur? Il s'agit d'exprimer les mêmes qualités, la même expression, la même morphologie. Parce que le standard, il faut respecter le standard de chaque couleur. Mais il n'y a qu'un seul standard pour toutes les couleurs. Ah bon, vous êtes sûr? Cette histoire est authentique, et nous tenons le nom de son auteur à la disposition des personnes qui nous le demanderaient très gentiment. Et encore. Il ne faut pas laver les fox terriers. Pourquoi cela? Ça ramollit le poil. Soit. Qu'est-ce que ce chien? Un fox terrier. Qu'est-ce que je fais? Vous le lavez, c'est très vilain, ça ramollit le poil. Attendons. Voilà, il est sec. Que voyez-vous? Le poil est aussi dur que si vous ne l'aviez pas lavé. On peut donc laver les fox terriers? Ah non, c'est défendu, ça ramollit le poil. Et Mistigrin, Mistigris. Renonçons à discuter avec ce genre de personnes et décidons désormais de travailler entre gens raisonnables. Et pour revenir à ce qui est l'ambition de ce cours, vous donnez l'envie d'inventer votre propre toilettage. Une seule méthode pour cela. Apprendre la lecture toilettage d'un standard de race. À titre d'illustration, nous entrerons dans le détail du toilettage des principaux patrons cynotechniques. Vous comprendrez très vite qu'il n'en existe tout compte fait pas tant que cela. Ces apprentissages ont pour ambition de vous mettre en mesure, non de copier plus ou moins sottement des formes ou des mouvements dont vous ne seriez pas en mesure de justifier les objectifs, mais au sens propre de l'expression, d'inventer votre propre expression du toilettage. En somme, il s'agit de faire de vous des êtres libres, des créateurs maîtres de leur art, capables de construction à la fois originale et en même temps respectueuse de la vérité des animaux qui vous sont confiés. Illustrons par deux exemples. Ce qui rapproche le plus le toilettage américain du caniche en exposition de l'ancienne forme continentale, tonte de l'arrière-main et pompon sur les pattes, ce n'est pas le ridicule ou la totale inadaptation avec le goût du public contemporain. C'est le fait que rien, mais rien du tout dans l'écriture du standard de cette race ne peut justifier ou même expliquer ce qu'il faudra bien finir par nommer des caricatures. Mieux, une lecture appliquée du standard interdirait de déguiser les chiens de la sorte. Or, c'est à ce travail de lecture que se sont astreints les graphistes scandinaves, qui ont écrit des formes à la fois moins inacceptables pour le grand public et en même temps plus respectueuses des attentes et des exigences du standard. Les Américains sont parfaitement conscients de cette évidence qui interdisent tout simplement que les chiens soient présentés ainsi en exposition. Pourquoi? Parce qu'ils estiment, et ils le disent, que ces formes nouvelles sont plus difficiles à obtenir et demandent plus de travail et de préparation. Second exemple. Il existe des concours de toilettage, en général organisés de près ou de loin par des fabricants de tondeuses, comportant une épreuve appelée création libre, ou toute autre dénomination équivalente. Ce que l'on y voit est généralement ridicule, parfois même affligeant. Formes absurdes, tons irraisonnés, teintures, tout est bon. Si vous décidiez de participer à une épreuve de ce genre, prenez le problème par l'autre bout. Demandez-vous ce que vous pouvez faire, non pour vous mettre soi-disant en valeur au détriment d'un pauvre animal parfaitement innocent, mais pour apporter à l'animal l'expression cynotechnique qui lui convienne le mieux, qui soit la plus respectueuse de sa vérité et de sa nature. Est-ce qu'en procédant de la sorte, vous mettez le plus de chances de votre côté? Nous vous répondons sans la moindre hésitation, oui, si votre jury a lui-même un vrai sens cynotechnique, un vrai souci du respect dû aux animaux. Si par malheur tel n'était pas le cas, il ne nous resterait qu'à vous demander ce que vous étiez allé faire dans cette galère. Découvrons donc ensemble par conséquent que l'art du toilettage n'est pas la collection de recettes plus ou moins étranges, mais une construction intelligente et artistique, où chaque toiletteur doit pouvoir s'exprimer avec sa passion, sa technique, son savoir et toute sa créativité. Voici un exemple de très beau travail. Et en même temps, de ce qui fait horreur au goût public contemporain, et de ce qui n'a aucun rapport avec quoi que ce soit dans le standard de la race.
Illustration. Traduire une exigence de standard en langage de toilettage, la toilette caniche scandinave. Traduire une exigence de standard en langage de toilettage, mais pratiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Prenons pour illustration à notre réflexion le caniche. Explication préalable. Le standard du caniche pose à tout toiletteur un problème de fond. Il faut montrer à la fois la finesse, la sveltesse de la silhouette, et en même temps la qualité, l'épaisseur, la richesse d'une toison. Si l'on montre trop de toison, plus de silhouette. Mais à trop rechercher la silhouette, on manque de toison. La quadrature du chien, sinon du cercle. C'est à l'époque de notre roi Soleil que certains crurent trouver la solution. Coupons le chien en deux parties. Une partie, l'avant-main pour la toison, à laquelle on conserve toute sa longueur. Une autre, l'arrière-main pour la silhouette, que l'on rase à la peau. L'histoire prétend que ces petits malins étaient anglais, et qu'ils faisaient de la sorte d'une pierre deux coups. Non content de ridiculiser ainsi les caniches, chiens réputés français, ils se moquaient de notre roi Louis XIV, dont le symbole était le lion. Un vrai plaisir anglais que de promener ainsi notre roi de France si redouté au bout d'une laisse. Les Français n'ont jamais rien compris à l'humour anglais, et s'empressèrent de copier cette coupe, sans en comprendre la cruelle ironie. Nous verrons plus loin que cette histoire recommencera avec la toilette dite anglaise. Pour être complet sur ce sujet, il convient de noter que l'on a voulu trouver à cette coupe d'autres explications, qui ne sont pas moins farfelues. Chien de chasse, on laissait au caniche sa toison sur l'avant-main pour mieux le protéger des ronces. Mais l'on tondait l'arrière-main pour que le pauvre chien ne coule pas quand il allait à l'eau. Cette mascarade a ainsi fonctionné pendant 3 siècles, ce qui est tout de même une fameuse performance pour ce qui n'était au départ qu'une farce anglaise. Évidemment, il était difficile de justifier cette coupe parce que disait le standard, le caniche est un chien médioligne à tendance harmonique. Ce qui, il est vrai, ne voulait pas dire grand-chose. Mais peut-on imaginer moins harmonique qu'une coupe, on devrait d'ailleurs dire tonte, en lion? Alors, plutôt que de changer de coupe, les éleveurs ont préféré changer le standard. Aujourd'hui, le caniche est toujours médioligne, mais il n'est plus harmonique. Tout allait bien, madame la marquise, sauf que cette coupe fait tout simplement horreur à l'immense majorité du public contemporain. Les premiers, nous l'avons vu au début de notre cours, à avoir voulu rapprocher toilettage et grand public et tenter de sauver la race caniche d'une confidentialité se rapprochant dangereusement de la disparition, ont été des graphistes scandinaves, finlandais pour les premiers. Ils ont dessiné un modèle répondant en tout point aux attentes du standard, mais présentant un animal qui soit moins contrefait. C'est donc son origine géographique qui explique le nom généralement donné à cette coupe, qui nous paraît par ailleurs une excellente occasion de comprendre comment un toiletteur doit lire et interpréter un standard de race, en apprenant à distinguer ce qui se justifie de ce qui n'est que mode, snobisme, voire sottise. Je vous remercie de votre attention et retrouvons-nous pour la suite de ce cours.